Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus et Marie. Chers frères et sœurs, je me trouve dans l'église de mon village natal où j'ai grandi. Derrière moi, tout justement derrière moi, il y a cette place où pour la toute première fois, j'ai reçu la Sainte Communion, voilà presque 42 ans. Je me souviens très bien de cette journée. L'église était illuminée comme ce jour-ci, ce jeudi saint. Nous sommes le jeudi saint. Après la messe de la première communion, à la dernière marche des escaliers de ma maison paternelle, je me rappelle avoir dit à maman « Je vais devenir prêtre ». Plus tard, cette phrase, elle était partie un peu de ma mémoire, je ne me souvenais plus. Beaucoup plus tard, elle m'est revenue. Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ceci ? Notre histoire, l'histoire de l'Église, mais aussi notre histoire, notre vie avec Jésus, elle est enracinée, pas seulement il y a 42 ans, mais depuis la salle de la dernière scène où Jésus s'est réuni avec ses disciples, où Jésus a fait quelque chose que sur le coup, les disciples ne pouvaient pas comprendre. Beaucoup plus tard, ils se sont certainement dit et interrogés, est-ce que tu te rappelles, Jésus, ce qu'il a dit dans cette salle, quand il a dit « Ceci est mon corps, livré pour vous, ceci est mon sang, pour la rémission des péchés ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ils n'ont rien compris. Mais plus tard, ils ont compris. Et je me suis posé la question, quand est-ce que pour la première fois, après la résurrection de Jésus, ils se sont réunis et ont célébré pour la toute première fois la Sainte Messe. Je pourrais très bien m'imaginer que Marie a donné le coup d'envoi, pour ainsi dire. Certainement Jean, ou l'un ou l'autre des disciples, ont dû raconter cet événement dans la salle de la dernière scène, en lui disant « Mais est-ce que tu comprends, Marie? Jésus a dit cela, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Explique-nous, Marie. » Et peut-être Marie leur a dit, écoutez, Jésus vous a dit, faites ceci, faites ce qu'il vous a dit, prenez du pain, prenez du vin, et rassemblez-vous, et rassemblons-nous, et prions, et faisons ce que Jésus a fait. Et je pourrais très bien m'imaginer que quelqu'un comme Pierre a de nouveau pris les devants en disant, oui, je vais essayer. Il n'y avait pas encore toute la liturgie comme nous la connaissons maintenant, mais ils connaissaient les psaumes, ils connaissaient les chants que Jésus avait chantés avec eux, ils connaissaient les bénédictions avant le partage de la coupe. Je crois que Marie les a encouragés à célébrer la Sainte Eucharistie. Chers frères et sœurs, quel est notre désir maintenant, en ces jours, de célébrer la Sainte Eucharistie? Quel est notre désir de nous réunir de nouveau en toute liberté? Quel est notre désir que ce confinement, que cette pandémie ne s'arrête? Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Chers frères et sœurs, surtout ne nous révoltons pas. Je crois que le moyen le plus adéquat, le meilleur moyen de vivre ces jours, c'est de nous rappeler ce que Jésus a fait dans cette salle, la dernière scène, ce qu'il a fait sur la croix, ce qui s'est passé au jour de la résurrection. Et surtout, soyons dans l'action de grâce et ne soyons pas dupes de la réalité de Jésus. Il est réel, il est présent et il reste présent. Ne croyez surtout pas qu'un jour après que nous avons reçu la Sainte Communion, Jésus ne soit plus présent avec nous. Il est beaucoup plus présent chez nous que nous ne pouvons être présents à lui. Et peut-être c'est le temps maintenant d'approfondir non seulement le désir de Jésus, mais de nous rendre aussi compte de sa réalité, de sa présence en nous, que nous le portons en nous caché. Peut-être cela vous aider si je vous dis, comme Marie,
lorsqu'elle était enceinte de Jésus, lorsqu'elle le portait dans son sein maternel et qu'elle allait vers Élisabeth. Mais elle vivait cette présence, elle était remplie de la présence de Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes reliés maintenant par télévision, par Internet, YouTube et d'autres moyens. Et c'est bon. Jésus et sa présence n'est pas dépendante de tous ces médias. Il est réel, il est présent et il reste avec nous. Que nous puissions en toute confiance vivre les jours que nous devons vivre maintenant et que nous pouvons aussi vivre maintenant. Vivons-les dans l'action de grâce et dans la prière. Et que Dieu nous bénisse pour ceci et nous garde dans son amour, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite de très saintes journées.